Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Cardano nous a encore surpris avec le projet Catalyst, mais la question est de savoir si c'est une bonne surprise qui va avoir un impact positif dans notre écosystème ou si c'est une moins bonne surprise ou carrément un coup d'épée dans l'eau. J'essaie toujours de ne pas voir le verre à moitié vide, mais il commence à y avoir beaucoup d'effervescence. Les projets DeFi et le yield farming sont des catalystes qui vont propulser le prochain bull run. Donc, le projet Catalyst est la première étape vers l'arrivée de Voltaire, la phase de gouvernance de Cardano, et il ne faut pas se voiler la face, mais nous sommes encore dans une zone de turbulence avec Shelly et les stakepool opérateurs. Nous attendons toujours Goguen et les applications décentralisées qui seront créées sur la blockchain Cardano. Et lorsqu'on se rappelle toutes les étapes qui ont précédé la sortie de Shelly, cela nous permet d'avoir une attente plus raisonnable et d'analyser objectivement le projet Catalyst et ses avantages. Donc, le projet Catalyst est une combinaison d'éléments importants pour la phase de Voltaire, et lorsqu'on parle de Voltaire, on parle de la gouvernance de la trésorerie pour financer des projets, des initiatives et du développement. Voltaire fait également référence à la gouvernance du projet Cardano. Comment est-ce qu'on décide de ce qui est prioritaire dans le développement de la blockchain? Qui va s'en occuper? Combien ça va coûter? Et est-ce qu'on libère les fonds? Donc IOG travaille fort pour que Voltaire soit disponible et que la communauté puisse voter démocratiquement pour que IOG continue la suite du développement de Cardano. Pour être franc, j'ai peu d'espoir que tout se déroule sans accroc, mais seul le temps nous le dira. Ce qui est encourageant est la sortie tardive de l'application qui est quand même une bonne nouvelle et un bon pas dans la bonne direction. Donc Catalyst est la combinaison entre l'innovation, la gouvernance et l'exécution de la gestion de la trésorerie par la communauté. La priorité de Catalyst est d'encourager le développement d'applications et la création de business sur Cardano dans les 6 prochains mois. Il pourrait également y avoir des initiatives pour créer de la documentation pour les développeurs afin que ce soit moins compliqué de créer des applications. Donc Cardano a besoin d'un nouveau Elon Musk et d'un Jack Dorsey qui ont des idées impossibles à réaliser mais qui changeraient le monde. Cardano a également besoin d'un nouveau Andreas Antonopoulos qui connaîtrait Cardano mieux que Charles Hoskinson et qui classerait les différentes propositions de projets en 3 catégories. Les projets qui sont un oui, les projets qui sont un non et les projets qui sont des peut-être. Et finalement, cela nous prendrait des Mark Zuckerberg pour leurs idées, mais surtout pour leurs compétences de développeurs. Avec le lancement du projet Catalyst, IOG veut recruter d'une certaine manière des talents dans la communauté et en dehors de la communauté pour débuter un style de gouvernance comme pour la communauté de Linux et de l'open source. Alors voici la partie où vous et moi, la communauté, nous devrions diminuer nos attentes. Parce qu'il est vrai que Cardano a un potentiel énorme, mais il y a encore beaucoup de travail et nous présenter les résultats de Y Combinator est très intéressant. Mais est-ce vraiment réaliste pour Catalyst?
C'est vrai que Amazon Prime, Netflix, Bitcoin et d'autres sont des succès en partie ou totalement grâce à leur communauté. Et toute communauté commence évidemment par quelques individus. Mais fidèle à eux-mêmes, l'équipe d'IOG a analysé les raisons pour lesquelles une grande partie des ICO n'ont pas réussi durant le dernier bull run. Tout d'abord, la plupart des idées étaient nulles ou trop avant-gardistes. Bitcoin n'arrive pas à traiter plus de 5 à 7 transactions par seconde, Lightning n'était pas encore assez développé, mais nous avions plusieurs projets blockchain qui voulaient intégrer l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets, et 3 ans plus tard, il n'y a toujours rien de concret. Mais d'après IOG, Catalyst va permettre de trouver les projets qui sont des perles rares. Ça va également permettre d'impliquer la communauté pour exécuter le projet et bien entendu financer le projet en partie ou en totalité. Un problème qui a été rapidement soulevé par la communauté est que le financement va se faire en EDA, donc il est certain qu'il va devoir être attentif pour éviter que les projets se débarrassent de leur EDA sur les exchanges. Cela ne ferait que faire baisser le prix de Cardano si les projets décident de vendre et qu'il n'y a pas de demande, bien évidemment. Ça a été le problème de plusieurs ICO qui ont reçu leur financement en Bitcoin ou en Ethereum, et lorsque le bear market a frappé l'écosystème, cela a tué tous les ICO qui n'avaient pas bien protégé leur financement. Donc il faut vraiment être conscient que Catalyst est un outil ou une expérimentation pour une deuxième génération de ICO qui sont des financements participatifs ou des crowdfunding. Parce qu'il risque d'y avoir des arnaques ou des projets qui n'aboutiront pas. Mais ce ne sera pas la faute du projet Catalyst, parce que pour toute innovation, il doit y avoir un grand nombre d'expérimentations. Alors c'est certain que si on commence à sélectionner des projets qui demandent 5 millions d'EDA, on va vite épuiser la trésorerie. Mais si la communauté fait bien son travail en analysant les bonnes idées, en les exécutant et en les finançant avec 10, 20 ou 50 000 dollars US, le retour sur l'investissement pourrait être de 1000% dans toutes les catégories. La visibilité, le marketing, le chiffre d'affaires et bien sûr l'appréciation de EDA. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un projet comme Catalyst peut s'améliorer plus rapidement qu'une compagnie d'investissement avec une grosse structure hiérarchique. En tant que communauté, nous pourrions ajuster les paramètres rapidement, faire plusieurs essais-erreurs et viser l'amélioration continue. Ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est une garantie que nous développons nos connaissances pour comprendre le contexte de la gouvernance pour financer des projets de manière décentralisée, ce qui ultimement nous donne une meilleure chance d'attirer des talents dans notre écosystème. C'est toute la différence entre Cardano et les autres projets blockchain. L'objectif n'est pas de trouver la killer app ou le Saint Graal comme dans la dernière croisade d'Indiana Jones. Cardano ne veut pas être le prochain Ethereum où les développeurs vont créer des applications boiteuses qui permettent de faire de l'argent rapidement. La blockchain Cardano est une structure en béton. Donc, si tu as une application qui permet d'outrepasser un intermédiaire qui coûte cher, qui ralentit ta production ou qui n'apporte aucune valeur ajoutée, Catalyst va te permettre de soumettre ton projet, d'obtenir du financement et de te concentrer sur ton projet, et non sur la fiabilité de la blockchain. Avec Ethereum, c'est comme si les meilleurs pilotes de Formule 1 avaient constamment dans la tête que leur véhicule pouvait les lâcher à tout moment. Tandis qu'avec Cardano, tu as la tranquillité d'esprit que la Ferrari ne te lâchera jamais. Donc tu peux mettre toute ta concentration sur la course. Sachant tout cela, IOG n'a pas une réputation parfaite. Daedalus n'est pas la crème de la crème en termes d'application blockchain. Yoroi est de loin plus user-friendly, donc nous allons devoir être patients par rapport au projet Catalyst.
Ce n'est pas pour rien que la présentation est remplie d'éléments d'amélioration, d'innovation, d'adaptabilité. C'est un peu la manière pour IOG de nous dire que tout n'est pas parfait du premier coup. Et pour moi, ça me va complètement. Ce qui est très intéressant, c'est la rapidité d'itération. En un mois, nous allons passer à travers les 5 phases de la soumission à la revue finale de la proposition. Donc, nous devrions voir des résultats et des améliorations très rapides, ce qui est une bonne indication pour la sortie de Voltaire à la fin de l'année. Donc, le projet Catalyst est juste le commencement. Cardano a commencé en 2015 et avec un premier listing en 2017 sur Bittrex. Ma première expérience sur Bittrex était exécrable, mais heureusement, cela ne m'a pas arrêté. J'aurais manqué une belle opportunité et un projet super intéressant. Je suis encore en mode attente pour plus d'informations, mais faites-moi confiance. Je vous tiendrai au courant des détails au fur et à mesure. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'information avec vos amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la section ci-dessous. À très bientôt. Peace.